Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qu'on appelle les formules explicites pour une suite arithmétique à ma gauche et pour une suite géométrique à ma droite. Une formule explicite, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir l'expression du terme général de notre suite, c'est-à-dire n'importe quel terme de la suite en fonction de son numéro. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir en particularité les suites qui démarrent au terme initial U0, c'est-à-dire que la numérotation n démarre à n est égal à 0. Nous verrons par la suite qu'est-ce qui se passe quand la numérotation commence à un entier positif quelconque. Commençons tout de suite par un petit rappel des définitions et des schémas explicatifs permettant de rappeler ce qu'est une suite arithmétique et ce qu'est une suite géométrique. Une fois qu'on aura fait tout ça, nous allons tout simplement en déduire les deux formules explicites qu'il va falloir apprendre par cœur. Et une fois qu'on aura nos deux petites formules, nous pourrons les appliquer dans deux exercices d'application du cours. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique ? Je vous le rappelle, arithmétique, ça commence par la lettre A, comme le mot ajouter, comme le mot additionner. Et donc, on dira qu'une suite est arithmétique si, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre, il s'appelle la raison et nous allons le noter R. Si je vous propose le petit schéma explicatif, il n'y a rien de bien méchant, c'est-à-dire que vous allez avoir ici U0, U1, U2, jusqu'à un certain terme, le fameux terme général de la suite, UN. Le numéro suivant, c'est n plus 1. Le numéro précédent, c'est n-1. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre, on le note R. Et donc, voilà ce que ça donne. Plus R, plus R, plus R, plus R, plus R. De manière répétitive, de manière récurrente. C'est ce qu'on appelle la formule de récurrence qui nous dit par exemple que pour obtenir le terme suivant U indice n plus 1, c'est égal à U indice n plus R. Si vous avez compris la partie gauche, on enchaîne directement avec la partie droite des suites géométriques. Cette fois-ci, nous n'allons pas faire des additions, mais nous allons faire des multiplications. Et donc, on dira qu'une suite est géométrique si, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par même nombre. Cette fois-ci, le nombre ne sera pas noté R, mais Q, c'est vraiment pour le différencier. En revanche, il sera également appelé la raison de notre suite. Le schéma est exactement le même, je ne vais pas en reparler. La seule différence, c'est que, comme je vous l'ai dit, au lieu de faire plus R, on passe notre temps de manière récurrente, de manière répétitive, à faire fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, à chaque fois qu'on veut arriver au terme suivant. Donc de nouveau, la formule de récurrence, la formule répétitive, c'est pour obtenir le terme suivant U indice n plus 1, c'est égal à U indice n multiplié par Q. Ce qui nous intéresse nous maintenant, c'est comment je fais pour obtenir le raccourci, c'est-à-dire la flèche rouge, pour directement aller de U0, le terme initial, jusqu'à notre terme général de la suite, c'est-à-dire un terme quelconque dont on note le numéro n. Alors, c'est pas très compliqué. Pour aller de U0 jusqu'à U2, on remarque qu'il y a deux étapes. Si je veux aller jusqu'à U5, la logique voudrait qu'il y ait 5 étapes. Et donc, si vous voulez aller de U0 jusqu'à UN, il y a n étapes à chaque fois. Et donc, s'il y a n étapes, nous allons tout simplement ajouter n fois cette fameuse raison R. Voilà ce qu'on fait quand on veut aller directement de U0 jusqu'à UN. On ajoute n fois la raison R. Si vous avez compris le raisonnement à ma gauche, à ma droite, il y a également n étapes pour aller de U0 jusqu'à UN, mais cette fois-ci, nous allons multiplier n fois par la raison qui, cette fois-ci, se note Q. La question maintenant va être de savoir comment je traduis en notation mathématique cette phrase qui est du français. On ajoute n fois la raison R, on multiplie n fois par la raison Q et nous allons voir ensemble qu'il y a une erreur classique. Il y aura des points d'exclamation, de danger, car une erreur existe et qui est très souvent faite par les élèves. Alors, à ma gauche, on verra si tout se passe bien. Notre objectif est d'obtenir UN, et donc je vais avoir UN égal. Et pour obtenir UN, je pars de U0, et donc c'est égal à U0. Je vais ajouter N fois le R, et donc
de la même manière que nous l'écrivons en français, je vais ajouter, c'est-à-dire plus n fois r. Tout simplement, ici, la traduction entre le français et la mathématique se passe très bien. Quand vous voulez ajouter n fois r, eh bien, vous ajoutez n fois r, tout simplement. En revanche, si vous vous doutez s'il n'y a pas de problème à ma gauche, eh bien, concernant les suites géométriques, il y aura une erreur classique, c'est-à-dire que pour obtenir U indice n, nous partons également de U0, mais quand on répète la multiplication n fois par la raison q, eh bien, on ne multiplie pas par n fois q. Quand on fait la répétition d'une même multiplication, nous obtenons une puissance. Je vous rappelle que 2 fois 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 2 que vous faites 10 fois, c'est égal à 2 puissance 2, c'est-à-dire 1024. Ce n'est pas égal à 2 fois 10, qui par contre ici fait 20. Donc la chose à retenir, c'est une erreur classique. Pas mal de mes élèves prennent des mois et des mois pour vraiment maîtriser cette chose-là. Ça paraît d'une évidence atroce, mais c'est une erreur classique. C'est le warning de cette capsule vidéo à retenir. Répéter la même multiplication égale obtenir une puissance. Alors bien sûr, on peut se poser la question, est-ce qu'on fait q à la puissance n ou n à la puissance q? Eh bien, la logique voudrait que, étant donné qu'on multiplie par q, eh bien, c'est fois q qu'on fait, et l'exposant n qui est en haut va nous indiquer le nombre de fois que nous avons répété cette puissance, cette multiplication par q. Voilà, nous avons fait le résumé de ce qu'il faut apprendre par cœur dans cette capsule vidéo. Je le répète, la formule explicite, c'est-à-dire la formule qui va me donner l'expression d'un n'importe quel terme de ma suite directement en fonction de son numéro n. Passons directement aux exercices d'application. À ma gauche, une suite arithmétique. À ma droite, une suite géométrique. La question 1 sera ainsi évidente. C'est exprimer n'importe quel terme en fonction de son numéro. Et une fois qu'on aura fait cette démarche-là, eh bien, je vous demanderai dans la question 2 de calculer U10 et U17 pour nos deux termes. Passons directement à la correction. Si vous avez eu le temps de faire ces deux petits exercices, je vous conseille de mettre pause dans la vidéo et d'essayer de faire ces deux exercices par vous-même. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêts pour faire la correction. À ma gauche, nous allons simplement recopier la formule qu'on a vue ensemble. UN égale U0 plus n fois R. À ma droite, c'est une suite géométrique et donc on passe notre temps à multiplier par Q. Quand on l'a fait n fois, eh bien, on obtient une puissance, c'est-à-dire fois Q à la puissance n. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, nous remplaçons les lettres par les informations de l'énoncé. U0 est égal à 4, donc je remplace U0 par 4. Le R est égal à 2, donc je remplace le R par 2. Et s'il vous plaît, ne remplacez pas le N par quelque chose. Dans la question, c'est écrit « Je veux l'expression de UN », c'est-à-dire que je veux dans la réponse UN égale. Et c'est en fonction de N, donc la lettre N doit apparaître dans l'expression. Voilà pour la partie gauche. Pour la partie droite, eh bien, nous faisons la même démarche, c'est-à-dire que U0 va être remplacé par 2 et notre lettre Q sera remplacée par 1,5. À ma droite, on a une expression qui est satisfaisante. Par contre, à ma gauche, peut-être que le n fois 2 peut être écrit comme 2n. C'est un petit peu plus élégant. Encore une fois, un petit rappel concernant les erreurs classiques. S'il vous plaît, ne me faites pas 4 plus 2 égale 6, puisque ici, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et de la même manière, ne me faites pas 2 fois 1,5 égale 3, puisque la puissance n est prioritaire sur la multiplication. Voilà concernant la première question de ces deux exercices d'application. Passons directement au calcul des termes U10 et U17. Si nous voulons U10 et nous avons UN, de la même manière, il faut le faire de la substitution, c'est-à-dire remplacer une lettre par un nombre ou par une expression. Ici, en l'occurrence, c'est par un nombre. Je vais tout simplement remplacer le n par 10 dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais remplacer le n par 17. Alors, concernant n égale 10, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens U10 égale 4 plus 2 fois 10.
Je fais un petit peu de calcul mental, multiplication est prioritaire, 2 fois 10, 20, plus 4, 24. Je remplace n par 17, ça me fait U17, qui est égal à 4 plus 2 fois 17, 2 fois 17, 34, et 4, 38. À ma droite, c'est exactement la même chose, puisque ce que je veux demande U10 et U17, donc je vais remplacer le n par 10, et dans un second temps, le n par 17. J'obtiens U10 égale 2 fois 1,5 puissance 10. Et ici, j'obtiens cette fois-ci U17 égale 2 fois 1,5 puissance 17. Il va de soi que je ne suis pas capable de faire ça de tête, puisque 1,5 puissance 10, c'est vraiment, je rappelle, 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Ce n'est pas 1,5 fois 10, mais c'est 10 fois que je dois le faire. Donc ici à ma droite, j'obtiens, faites-moi confiance, environ 115,33. Nous arrondissons à 10 à la puissance moins 2. Et ici pour n égale à 17, eh bien, nous obtenons 1970,52. L'énoncé m'a demandé d'arrondir à 10 puissance moins 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Ceci conclut cette petite capsule vidéo sur la formule explicite d'une suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire que nous avons essayé d'obtenir l'expression de n'importe quel terme UN de la suite directement en fonction de son numéro. C'est ce qu'on obtient ici. J'ai directement l'expression de UN en fonction de son numéro n. À ma droite, j'ai directement également l'expression de n en fonction du numéro. Par exemple, dans les exercices, on a trouvé que un est égal à 4 plus 2n et un est égal à 2 fois 1,5 à la puissance n. Dernière chose à retenir dans cette capsule vidéo, s'il vous plaît, ne faites plus l'erreur. Répétez la même multiplication, c'est obtenir une puissance. Quand on multiplie n fois par la raison q, on obtient une multiplication par q à la puissance n. Ceci conclut cette petite capsule vidéo. Je vous souhaite bonne continuation. Soyez curieux et à la prochaine.